Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, sois béni. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Onetolanga moninga na yo nyonso mpona zakati na yo opesanga kombo ya sika mosantu kati na yo nayo nde nabinani mpona seko okoma esika bopemi nanga nyonso mpona zakati na yo. Mon Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, merci Jésus. Esanga kombo ya sika mosantu kati na yo. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre l'heure, il est notre temps. Commencez à appeler les amis. Rappelle-leur notre temps. Parce que bientôt nous allons attaquer avec les seigneurs. Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Ce matin, il nous a donné le souffle de vie. Comment ne pas lui dire merci? Alléluia. Yesu nanga, opemi nanga. Nyonso mpona zakati na yo. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Polo. Shalom ma soeur Caro. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Onakoma mosantu kati na yo. Opemi nanga mamoto na esengo libela kati na yo. Simba bendele longa masi ya Yesu nanga inanga nyonso mpona zakati na yo. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous, nous voulons honorer notre Dieu. Oh, que la grâce de Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est notre temps, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci le roi de gloire. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci mon frère Polo. Merci ma soeur Caro. Merci Papa Toussaint. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse. Merci à tous mes bien-aimés que je ne vois pas encore là.
manifestez-vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous sommes là au rendez-vous pour notre prière, pour honorer, adorer et glorifier notre Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la force d'être là ce matin pour honorer sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre texte des Actes des Apôtres chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons passer dans le verset 42 jusqu'au verset 48. Bien-aimé, c'est l'histoire de l'officier romain. Cet homme qui craignait Dieu. Cet homme qui faisait beaucoup de monde. Et cet homme, il priait continuellement. À cause de ce qu'il faisait, l'Éternel a entendu sa prière. Il lui a dit d'envoyer des gens pour récupérer Pierre, afin que Pierre puisse leur dire la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais te conduire pendant quelques minutes dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons dire, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Deux choses. La Bible dit, nous lisons dans le verset 42. La Bible dit, et Jésus nous a ordonné, c'est Pierre qui est en train de dire, Jésus nous a ordonné, c'est dans le verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et des morts. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te dire quelque chose de bien. L'apôtre Paul était en train d'expliquer la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la personne de Jésus-Christ à l'officier romain. Il lui révélait pourquoi nous sommes sauvés. C'est par le canal de Jésus-Christ que toi et moi nous sommes sauvés, bien-aimés. Et ce matin, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre voulaient expliquer encore quelque chose. Il dit, c'est Jésus qui nous a ordonné d'annoncer sa parole. C'est Jésus qui nous a ordonné d'attester même au peuple. C'est lui qui a la clé des vivants et des morts. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Bien-aimé, il n'y a personne qui a le pouvoir sur ta vie, si ce n'est que ton Dieu. Jésus a ce pouvoir de diriger ta vie. Jésus a ce pouvoir de te contrôler, bien-aimé. Le problème est que toi, tu te confies à Dieu. Quand tu crains Dieu, tu dois te confier à Dieu. Tu dois avoir confiance à Dieu. Tu dois te donner à Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui se donne à Dieu. Et c'est celui-là qui est protégé par Dieu. Bien-aimé, quand tu appelles des sociétés de sécurité pour te protéger, tu as confiance à ces sociétés de protection. Mais l'Éternel est celui qui nous garde, est celui qui nous protège, est celui qui prend soin de nous. Bien-aimé, quand il prend soin de nous, faisons-lui confiance. Ce matin, je vais te dire, fais confiance à ton Dieu. Faites-lui confiance, bien-aimé, quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu qu'il est capable de te libérer. Il est capable de te sauver. Il est capable de changer ta vie. Bien aimé, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire en toi. C'est pour ça l'apôtre Pierre voulait dire à Corneille, tu dois faire confiance à ces dieux que tu as choisis. Tu as choisi d'abandonner les dieux de tes pères. Tu as choisi d'abandonner les coutumes de ta famille. Tu as choisi d'abandonner tout ce qui se faisait dans ton pays. Tu as accepté notre Dieu. Maintenant, tu dois lui faire confiance. Bien, mais le problème, c'est de faire confiance à Dieu. Dans ta vie, tu dois faire confiance à Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, bien, mais fais confiance à Dieu. Que ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Que ce Dieu-là ne peut jamais te délaisser. Tu fais confiance à qui? Dans ta vie, à qui est-ce que tu fais confiance? Bien, mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu marchera toujours avec toi. C'est pour cela l'Éternel, l'apôtre est en train de dire à Corneille, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous a ordonné. Bien, mais c'est pour te dire, là où tu as abandonné tes œuvres mortes, tu as abandonné tes péchés, tu as abandonné tout ce que tu faisais, il est temps pour toi de faire confiance à la parole de Dieu, de faire confiance à Dieu. Si tu veux aller loin dans ta vie, fais confiance à Dieu. Bien, mais si tu fais confiance à Dieu, tu réussiras dans toutes choses. Mais si tu ne fais pas confiance à Dieu, les échecs vont t'accompagner partout. C'est pour cela, la Bible dit, c'est le Seigneur qui nous a ordonné
d'attester aux gens que c'est lui qui a été établi. Parmi les vivants et le mort, il est notre juge. Bien-aimés, nous avons un juge véritable. Nous avons un Dieu véritable qui prend soin de nous, qui contrôle toutes nos activités. Et il connaît ta vie, bien-aimé. Il prend soin bien de toi. Mais, quand Pierre était en train d'annoncer, de parler, la Bible dit, je vais lire le verset 43. Tous les prophètes rendaient à lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Il dit bien, c'est l'apôtre qui est en train d'expliquer à tout son auditoire. Le Corneille, il y avait Corneille, sa famille et ses intimes, ses amis qu'il a invités. Il dit, tous les prophètes, quand on dit tous les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Bien aimé, la Bible parle de Jésus. Jésus est le centre de la Bible. Toute la Bible parle de Jésus. C'est pour cela l'apôtre a dit, tous les prophètes ont parlé de lui, que le pardon de nos péchés viendra par lui. Bien-aimé, si tu veux être pardonné, tu dois croire en Jésus. Et approche-toi à lui et faites-lui confiance, quel que soit ton péché. Si tu te présentes devant lui en s'humiliant, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est juste. Bien-aimé, c'est pour te dire, l'apôtre voulait expliquer, tout a commencé par Jésus-Christ. Parce que le monde a été perdu, le monde a été foutu, mais tout a été commencé par Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est le chemin. Quand vous vous approchez à lui, c'est pour cela qu'il voulait expliquer Corneille, quand vous vous approchez à lui, vous ouvrez un chemin nouveau pour votre vie. Bien-aimé, c'est pour te dire, le pardon du péché, tu le trouveras nulle part ailleurs. Ce n'est pas quand on va te chicoter que tu es pardonné à tes péchés. Ce n'est pas quand tu vas rouler dans la boue que Dieu t'a pardonné. Non. Ce n'est pas quand tu vas mettre des cendres dans ton corps que Dieu t'a pardonné. Non. Le pardon, c'est quand tu reconnais ton péché et tu l'avoues à Dieu. On avoue qu'à Dieu, ce n'est pas aux gens de ce monde. L'homme ne peut pas te sauver, bien-aimé. L'homme ne peut pas te sauver de ton péché. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de te sauver de ton péché. Parce que Jésus a été sacrifié pour toi. Et quand tu viens à lui en renonçant le péché qui est en toi, tu vas obtenir le pardon de Dieu. Parce que Jésus est le don de l'humanité. Le don que Dieu a donné à l'humanité. Si tu crois en lui, tu viens avec un cœur sincère, tu seras pardonné. C'est Dieu qui accorde le pardon par le chemin de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important pour toi, un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu mets des cendres dans ton corps que Dieu t'a pardonné. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu roules dans la boue que Dieu t'a pardonné. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on te chicote de gauche à droite, c'est là où que Dieu t'a pardonné. Non, le pardon, c'est quand tu reconnais ta faute. Quand toi, tu reconnais ta faute. Tu ne peux pas demander pardon seulement comme ça parce que tu le reconnais. Mais il faut d'abord reconnaître ta faute. Quand tu reconnais ta faute, tu viens à Dieu et tu l'avoues. Et tu obtiendras le miséricorde de Dieu. Parce que nous avons un Dieu plein de miséricorde. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole du Seigneur. Voilà un grand miracle. Les apôtres croyaient que le Saint-Esprit était pour eux. Les apôtres croyaient que le don du Saint-Esprit était pour eux. Laisse-moi te dire, Dieu a donné le don à l'humanité. C'est Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit est le don que le Seigneur Jésus a laissé à son Église. Et les apôtres croyaient que c'est nous qui croyons à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Mais maintenant, Pierre surpris, parce qu'il était chez les païens qui ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit.
Bien-aimé, le Saint-Esprit vient à toute personne qui croit en Dieu. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, tu es devenu l'église de Dieu, le temple de Dieu. Parce que tu as rejeté le Dieu que tu servais dans les anciens, tu as besoin d'un Dieu dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne dans ta vie. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Mais je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur. Un autre consolateur. Jésus était notre consolateur, mais un autre consolateur viendra pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour garder l'église. Le Saint-Esprit est là pour conduire l'église. Le Saint-Esprit est là pour manifester dans l'église. Et toi, tu es l'église. La Bible dit, quand Pierre parlait, directement le Saint-Esprit est descendu. Pierre n'a pas demandé le Saint-Esprit. Mais c'était donc que Jésus a laissé à l'église, à toute personne qui croit. Tu as la puissance de Dieu. Bien-aimé, tel que tu es là, le Saint-Esprit est avec toi. Bien-aimé, ce n'est pas de demander de chercher ailleurs, mais le Saint-Esprit est avec toi parce que tu as cru. Quand tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit prend place dans ta vie. Mais si tu ne le vois pas, parce que toi, tu ne lui permets pas de travailler, parce que tu as encore des choses qui l'empêchent de travailler, le Saint-Esprit travaille à nous pour montrer que Jésus est réellement vivant. Parce qu'il a dit, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il vous annoncera encore d'autres choses. Bien-aimé, quand Pierre parlait directement, le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Corneille et tous ces gens qui étaient là. Les gens commençaient à parler à langue. Les gens commençaient à prophétiser. Les gens commençaient à dire des choses qu'ils ne connaissaient pas. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Directement, Pierre s'est rappelé le jour de la Pentecôte où les gens ont parlé à langue, où les gens ont parlé de merveilles. Mais maintenant ici, c'était devant un peuple étranger. Bien-aimé, toi aussi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit quand tu crois en Dieu. Si tu ne parles pas la langue, ce n'est pas seulement que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Non. Bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu. Le parler à langue, c'est parmi les signes qui montrent le Saint-Esprit. Mais en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Parce que les dons de l'Esprit, il y en a beaucoup. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Si tu ne parles pas la langue, ce n'est pas grave, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Commencez à travailler avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fonctionnera à toi. Pierre, quand il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimé, ce matin, il faut que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Ce matin, il faut que la manifestation du Saint-Esprit travaille en toi. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans la vie chrétienne, il te faut la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas encore loin, restez ici, jusqu'à ce que vous serez revêtis de l'Esprit que le Père vous a promis. Bien, mais pourquoi? Parce que c'est l'Esprit-là qui vous donnera la force d'avancer. C'est l'Esprit-là qui vous donnera la force de témoigner. C'est l'Esprit-là qui parlera en vous. C'est l'Esprit-là qui témoignera Jésus-Christ. Le Saint-Esprit témoigne Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, la peur va tomber. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, la honte te quittera. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu n'auras plus peur des barrières qui est devant toi. C'est pour cela que Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Parce qu'il fallait que les barrières tombent devant les étrangers. Corneille devait se lever pour que les barrières tombent. Pour que les barrières tombent. Parce que c'est un sujet tabou pour les Juifs qu'on voit les étrangers parler en langue. Non, le Saint-Esprit, Dieu travaille parce qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. À celui qui les craint, qui pratique la justice, le Saint-Esprit peut descendre. Bien, mais si tu crains Dieu, tu pratiques la justice, le Saint-Esprit sera avec toi. Même si tu es qui, le Saint-Esprit vient parce qu'il est écrit. Quiconque croit, mais si tu crois, le problème est de croire. Si tu crois seulement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, crois seulement. Et aujourd'hui, je veux que tu pries que Dieu puisse te revêtir. Parce que Dieu a donné le Saint-Esprit à cette famille. Parce que cette famille devrait annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut que Dieu marche avec toi. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. N'attends pas que tu vois n'importe quel signe. Mais crois-moi, en toi, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec toi. Même si tu n'arrives pas à parler la langue, ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est dans la vie de quiconque qui craint Dieu, qui pratique la justice. C'est ça le problème. Quand tu crains Dieu, tu pratiques la justice, le Saint-Esprit commencera à travailler. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu bloques l'action du Saint-Esprit.
Si tu ne crains pas Dieu, mais à celui qui craint Dieu, le Saint-Esprit travaillera, ta vie changera. Bien-aimé, le problème c'est ça. La Bible dit, quand Pierre continue à parler, directement le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu comment? Toi et moi on ne sait pas. Mais c'est que Pierre a remarqué, les gens commençaient à parler de langues nouvelles. Il s'est rappelé quand ils étaient le jour de la Pentecôte. Il dit voilà, c'est le Saint-Esprit qui a commencé. Bien-aimé, avec toi, le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Le Saint-Esprit peut faire de grandes choses avec toi. Bien-aimé, attache-toi, crains Dieu et pratique la justice. L'Éternel travaillera avec toi. L'Éternel travaillera avec toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est avec toi, les choses vont changer. Ta vie changera. C'est une personne dans ta vie. Le Saint-Esprit révalorise la personne. Le Saint-Esprit travaille avec la personne. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois laisser libre accès au Saint-Esprit. Ne bloque pas l'action de Dieu. N'attriste même pas l'Esprit de Dieu. Laissez-lui travailler parce que quand tu crains Dieu, le Saint-Esprit travaillera en toi. Quand tu pratiques la justice, le Saint-Esprit travaillera avec toi. Parce que le problème est que tu t'attaches à Dieu et tu avances. Ce soir, ce matin, je veux te parler que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'apôtre a vu que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, il dit ça y est. Peut-on refuser maintenant l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Bien aimé, c'est l'inverse. On disait, repens-toi, prends le baptême et après tu seras baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant ces gens-là n'ont pas été baptisés, mais baptisés du Saint-Esprit d'abord. Et le baptême de l'eau vient après. Bien aimé, Dieu travaille avec multiformes. Si seulement tu crois, tu peux être baptisé du Saint-Esprit, avant même d'être baptisé dans l'eau. Le baptême d'eau, c'est bien, c'est quelque chose que nous suivons, ce que le Seigneur a fait. Mais laisse-moi te dire, le baptême d'eau ne sauve pas, mais nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Le voleur qui était sauvé à la croix n'a pas été baptisé de l'eau, mais le baptême de l'eau, c'est bien. C'est bien pour les enfants de Dieu. Ça prouve que nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur. C'est ça. Mais le baptême du Saint-Esprit aussi, c'est bien. Dieu peut te baptiser avant le baptême d'eau. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Ça dépend de Dieu. Ce n'est pas seulement, non, on doit suivre ça. Non, Dieu travaille comme il veut. C'est pour cela qu'il dit, lève-toi, tue et mange. Brise les barrières. L'Éternel fait quand il veut, comme il veut. C'est ça le secret d'avancer. Le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Aujourd'hui, je veux que tu puisses prier pour que tu renouvelles l'action du Saint-Esprit en toi. Tu dois craindre Dieu. Si tu veux vivre, marcher avec le Saint-Esprit, la première chose, tu dois craindre Dieu et pratiquer la justice. Comme Corneille craignait Dieu, raison pour laquelle le Saint-Esprit était descendu pour confirmer la parole de Dieu. Pour dire que cet homme a droit. Pour dire que le païen aussi, les étrangers aussi ont droit, s'ils croient à la puissance de Dieu, s'ils croient à la parole de Dieu, bien mais tel que tu es là, si tu crois, Dieu marchera avec toi. Si tu crois, la puissance de Dieu travaillera avec toi. Le problème est que tu t'attaches à Dieu. Peut-on refuser l'eau de baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême à celui qui a été baptisé déjà par le Saint-Esprit? Bien aimé, le Saint-Esprit descend. Quand tu crois, le Saint-Esprit travaille. Et aujourd'hui, je veux t'amener seulement à prier pour que le Saint-Esprit travaille en toi. Que la flamme du Saint-Esprit continue en toi. Que la flamme du Saint-Esprit travaille en toi. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, l'église de Dieu n'est rien. Parce que l'église de Dieu est devant de multiples défis, de multiples combats. Mais nous avons besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Mais comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit tant que tu marches dans le péché, tant que tu marches dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Le Saint-Esprit travaille quand il y a la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit travaille. C'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Nous attristons le Saint-Esprit quand nous dévions, quand nous pratiquons le péché, quand nous éloignons de Dieu. C'est pour cela que nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas, il est avec nous. Il est avec nous, mais c'est à nous de lui laisser de travailler. Comment tu peux laisser le Saint-Esprit travailler? Quand tu arrêtes avec le péché, quand tu arrêtes avec le mal, quand tu arrêtes avec la sorcellerie, quand tu arrêtes avec la magie, tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Bien aimé, tu vivras des victoires et des victoires. Lorsque le Saint-Esprit marche avec toi, la réussite t'accompagnera. Bien aimé, laisse l'action du Saint-Esprit travailler en toi. Laisse-toi entre le mains du Saint-Esprit. Laisse-toi entre le mains du Saint-Esprit, qu'il te dirige.
Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. La Bible dit, lorsque tu seras parmi les prophètes, c'est là où on disait à Saoul, l'Esprit descendra sur toi, tu seras un autre homme. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu deviendras un autre homme, une autre personne. Pourquoi? Parce que la nature de la divinité commencera à travailler avec toi. Les choses que tu voyais impossibles, l'Éternel commencera à travailler. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Dans ta vie, tu dois haïr les péchés pour que le Saint-Esprit travaille. Tu dois repousser les péchés loin de toi pour que le Saint-Esprit travaille. Pourquoi le Saint-Esprit ne travaille pas en toi? Parce que tu te connais. Tu laisses la place au péché. Mais laisse la place maintenant au Saint-Esprit. Tu verras que ta vie va changer. Tes projets marcheront de progrès en progrès, de victoire en victoire. Bien aimé, tout ce que tu demandais, le Saint-Esprit commencera à faire à ta place. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu en personne en toi. Bien aimé, nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'agir. Laisse le Saint-Esprit fonctionner dans ta vie. Pour laisser le Saint-Esprit travailler, tu dois arrêter avec une vie de péché. C'est ça. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, laisse-toi travailler avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te conduira rien. Loin, le Saint-Esprit marchera avec toi. Et aujourd'hui, nous allons prier à Dieu que le Saint-Esprit puisse nous revêtir, que le Saint-Esprit puisse marcher avec nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il te conduit dans le droit chemin, tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi. Laisse-toi. Pourquoi bloquer l'action du Saint-Esprit dans ta vie? Quand tu bloques l'action du Saint-Esprit, tu bloques ta bénédiction. Quand tu bloques l'action du Saint-Esprit, tu bloques ton progrès. Parce que le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te conduire dans le droit chemin, pour accomplir le miracle que Dieu veut de toi. Donne-toi tout entier à l'Esprit de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut travailler avec toi. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qu'on appelle l'Esprit supérieur. Il y a l'Esprit de l'homme, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Mais ce jour-là, quand Pierre parlait, l'Esprit de Dieu est descendu sur les esprits humains qui étaient là. L'Esprit de Dieu est descendu. C'est l'Esprit supérieur qui donne la capacité spirituelle. Bien aimé, le Saint-Esprit te donnera une capacité surnaturelle. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit te communiquera la pensée de Dieu. Laisse-toi maintenant entre les mains du Saint-Esprit. Ce matin, tu vas prier à Dieu. Seigneur, je veux me laisser entre tes mains, que le Saint-Esprit me dirige. Si le Saint-Esprit te contrôle, si le Saint-Esprit te dirige, ta vie réussira. Tu veux réussir dans ta vie, laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Pierre a dit, peut-on nous refuser l'eau de baptême à ces gens ici? Bien-aimé, l'eau de baptême, c'est bien. Il faut que tu sois baptisé dans l'eau. Ça prouve que tu as accepté Jésus. Tu es mort et tu es ressuscité avec lui. C'est bien. Mais il te faut aussi avancer loin avec le baptême du Saint-Esprit. Mais Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu a confirmé sa parole parce que Corneille craignait Dieu et pratiquait la justice. C'est bien le baptême du Saint-Esprit. Ça change la vie des gens. Bien-aimé, ce matin, je viens te parler. Il faut que tu cherches le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Dans ton ministère, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit parce que c'est lui qui change. C'est le Saint-Esprit qui donne de ministère. C'est le Saint-Esprit qui révèle ton vraie identité. Quelle est ton identité? Car le baptême du Saint-Esprit te poussera à reconnaître le sens de ta vie. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te révélera. Le Saint-Esprit va te convaincre aussi sur le péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché pour abandonner le péché. Bien, pour abandonner le péché, il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Quand il te convainc, tu abandonnes le péché. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie, qu'il te conduise. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de réalité. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier. L'Éternel est Dieu. Je veux que tu puisses remercier Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu m'as révélé ta parole ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous convainc. Merci parce que ta parole nous conduit. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que ta parole puisse trouver place dans nos vies pour que nous puissions le mettre en pratique. Oh Dieu de toute grâce, merci pour ta parole Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas prier à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie.
Bien, mais tu vas implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai dit, on va prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Et puis nous allons chercher le Saint-Esprit après. Mais nous allons implorer la grâce de Dieu. Si tu crains Dieu, si tu pratiques la justice, implore la grâce de Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, il est temps pour toi de se repentir à Dieu. Quand tu reconnais ta faute, répands-toi et demande pardon à Dieu et implore sa grâce. Ce matin, nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Laisse que la grâce de Dieu travaille dans ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Papa, ce matin, je viens à toi. Implorer ta grâce, Seigneur, dans ma vie. Laisse que ta grâce, Seigneur de gloire, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Que ta grâce éclaire ma vie. Que ta grâce marche avec moi. Seigneur, Dieu a besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce, Seigneur. Pardonne le péché qui le bloque de ne pas voir ta grâce. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta grâce, car ta parole déclare, celui qui reconnaît qu'il est fautif et il avoue, il obtient miséricorde. Ce matin, Seigneur, nous voulons obtenir miséricorde. Oh Seigneur, pour la vie de mon frère, ma soeur, Père, j'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé, priez pour la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit répandue dans ta vie. Prie maintenant pour la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Implore la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Que cette faveur descende sur toi. Bien-aimé, prie pour la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Grâce dans beaucoup de choses dans ta vie. Bien-aimé, prie maintenant que la grâce de Dieu réponde. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce sur ma soeur. Répands ta grâce sur mon frère. Répands ta grâce, mon Dieu. Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce dans nos vies. Que ta grâce puisse nous éclairer. Que ta grâce puisse nous conduire. Ce matin, Seigneur, Père, nous avons besoin de ta grâce. Bien-aimé, priez, implore la grâce de Dieu dans ta vie. Que cette grâce soit manifeste en toi. Bien-aimé, priez maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie maintenant pour la grâce de Dieu. Et que cette grâce puisse te remplir. Que la grâce de Dieu soit déversée sur toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me conduira loin avec toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour mon frère, ma soeur. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Que ta grâce me conduise ce matin. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. L'église de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, tu vas dire à Dieu de te baptiser de sa puissance. Et que le Saint-Esprit se manifeste. Que tu vois la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. La manifestation de sa grâce dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit te conduise. Que cette puissance te donne l'esprit de la prière. Oh bien-aimé, que la flamme de Dieu s'allume en toi. Tu vas prier à Dieu que cette flamme puisse s'allumer en toi. Et que ta vie de prière change. Ta communion avec Dieu change. Que le Saint-Esprit puisse te conduire. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien, mais commence à prier maintenant. Éternel Dieu, ce matin, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance. Et que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Que ton Esprit Saint puisse nous diriger. Bien-aimé, prie maintenant que tu sois baptisé encore de la puissance de Dieu. Bien-aimé, prie maintenant que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te conduire, afin que tu puisses abandonner même le péché chéri de ta vie. Prie, bien-aimé, que la flamme du Saint-Esprit alimente toi. Commence à prier, parce que le Saint-Esprit change. Laisse la flamme du Saint-Esprit te conduire à abandonner le péché. Oh, prie à Dieu. Prie maintenant, bien-aimé, prie pour toi, que le Saint-Esprit puisse t'aider à briser les barrières. Bien-aimé, priez que le Saint-Esprit t'aide à briser les barrières qui est devant toi. Bien-aimé, priez que le Saint-Esprit te pousse à abandonner le péché qui règne en toi. Prie que la flamme du Saint-Esprit s'allume et que l'esprit de prière soit avec toi. Bien-aimé, priez maintenant que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce. Priez, priez, priez que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi et que l'Éternel répande sa grâce sur toi. Que le Saint-Esprit te baptise. Soyez baptisés de la grâce de Dieu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Que le Saint-Esprit puisse marcher avec nous. Bien-aimé, priez maintenant et que cette puissance soit avec toi. Ramaya Sandarababa. Et que la grâce du Saint-Esprit puisse te conduire. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. L'esprit de prière. L'esprit qui me poussera encore à avancer. L'esprit de force. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Viens l'esprit de flamme. Oh, que la flamme s'allume encore dans la vie de mon frère, ma soeur. Que la flamme de la prière s'allume encore. Que la flamme du Saint-Esprit travaille maintenant.
Oh, que l'Esprit qui va nous aider à avancer encore. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. C'est le Dieu qui peut changer ta vie. Et maintenant, bien-aimé, nous allons prier. Recommandez nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux. Recommandez encore ceux qui sont malades. Priez encore ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Les gens qui travaillent dans des hôpitaux, que l'Éternel les protège, que l'Éternel les garde. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant pour nos frères qui sont malades partout dans le monde entier. Éternel, étends ta main, garde-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Je prie, Seigneur de gloire, pour toute personne qui travaille dans des hôpitaux. Seigneur, garde-les, protège-les. Veille sur eux, Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je prie pour tes enfants qui travaillent dans des hôpitaux. Seigneur, couvre-les sous ta protection. Oh Père, c'est toi qui es Dieu. Tu as dit 1000 tombera à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Garde-les afin qu'ils ne soient pas atteints. Seigneur, je bénis tout le corps médical. Répands ta grâce dans leur vie, Seigneur. Et je prie maintenant pour le malade. Seigneur, étends ta main dans la vie de tous les malades, qu'ils soient guéris maintenant. Je prie maintenant pour tous les malades. Seigneur, laisse que ta main les saisisse et que la guérison entre maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Seigneur, je prie pour la guérison de ton peuple. Pour toute personne qui est malade dans des maisons. Seigneur, que le miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu là où tu es. Recevez la grâce de Dieu. Que le miracle entre maintenant. Et que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais prier pour vous. Pour terminer, laisse-moi prier pour vous. Abba Père, je viens prier maintenant pour ma soeur, mon frère qui a permis que je sois en connexion avec lui. Père, laisse que ta grâce surabonde encore dans sa vie. Je prie maintenant que l'impossible devienne possible dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu marche avec toi. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je déclare la guérison maintenant. Je déclare le miracle maintenant. Je déclare le changement. Reçois au nom de Jésus. Que la main de Dieu marche avec toi. Je bénis cette journée pour toi. Que l'Éternel soit ton Dieu. Je te bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie pour toi. Bien-aimé, nous sommes toujours avec toi à 10h, heure de France, de lundi à samedi. Le dimanche, c'est à 12h30. Laisse que l'Éternel te bénisse. Pour les amis qui sont en Instagram, avec vous, je suis en direct à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous m'aimez aussi beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée. Et à ceux qui me suivent le soir, bonne soirée à vous aussi. Que la grâce de Dieu surabonde avec vous. Soyez bénis. Que vos maisons soient bénies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.